Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les objectifs à atteindre sur tableur destinés pour les classes de terminale ES, SG et L. Premier objectif, adressage des cellules et récopie d'une formule. Deuxième objectif, trier et filtrer des données. Adressage des cellules. Une cellule est repérée par le nom de la colonne suivi du numéro de la ligne. Exemple, C21. Colonne C, ligne 21. On ajoute parfois le symbole $ devant le numéro de la ligne et ou devant le nom de la colonne. Lors de la récopie d'une formule, le symbole $ empêche la modification de la lettre ou du nombre qui le suit. Il existe 4 façons d'écrire l'adresse d'une cellule. Par exemple, A1, colonne A et ligne 1. Adressage relatif, type d'adressage. Ce qui se passe lors d'une récopie de la formule, le numéro de la ligne et le nom de la colonne peuvent changer. Par exemple, pour aller au suivant, c'est la colonne B et la ligne 2. Ici, A, symbole $1. Adressage mixte, le numéro de la ligne est figé. Ici, le numéro de la ligne ne change pas. Ce qui change uniquement, c'est la colonne. Par exemple, on peut passer B1, C1, la ligne reste toujours fixée, mais la colonne change. Le troisième, symbole $A1. Adressage mixte toujours, le nom de la colonne est figé. C'est-à-dire ici, la ligne varie, mais la colonne ne varie pas. La ligne varie, mais la colonne ne change pas. On aura toujours la colonne A, mais ligne 2, colonne A, ligne 3, colonne A, ligne, etc., etc. Dans le dernier cas, le symbole $ est devant la lettre et ici le symbole $ est aussi devant le numéro. C'est-à-dire adressage absolu, la cellule est figée. La colonne ne varie pas, la ligne aussi ne varie pas. On est toujours dans la cellule A1, colonne fixée, ligne aussi fixée. Voici un exercice extrait du bac second tour SG 2017. Le tableau ci-dessous, extrait d'une feuille de calcul automatisée, permet d'observer la valeur d'un capital déposé dans une banque à intérêt composé. La première question, une formule a été entrée dans la cellule C6, puis recopiée vers le bas jusqu'à la cellule C10. Parmi les 4 propositions suivantes, réécrire sur la copie la formule qui convient. Par exemple, si on choisit la dernière formule, égale C1 fois F1. On saisit la formule dans la cellule C6. Une formule commence toujours par égal C1 fois F1. Entrée. Puis on tire cette formule vers le bas. Et ça affiche
0, 0, 0. Voilà, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a que des zéros. Alors, cette formule est fausse. Par exemple, on essaie de choisir la proposition C. C1 fois F, symbole dollar et symbole dollar entre ligne et colonne. Dans la cellule C6, on saisit la formule égale C1 multiplié par la cellule F1. En mettant maintenant le symbole dollar en colonne et en ligne. On appuie sur Entrée et puis on tire vers le bas. Donc, ça affiche 0 dans la cellule C7. Pourquoi? Parce que c'est la cellule C2 multipliée par la cellule F1. Dans la cellule C2, il n'y a rien du tout, c'est vide. Multiplié par ces valeurs-là, ça donne toujours 0. Pareil, dans la cellule C3, multiplié par F1, ça va toujours donner 0 tant que cette cellule est vide. Donc l'affirmation qu'on a choisie ne correspond pas. Cette affirmation qu'on a choisie ne correspond pas à notre cas. Alors on prend maintenant la proposition B. E5 fois F1. On saisit la formule ici, égale E5 multiplié par F1. On appuie sur Entrée et puis on tire vers le bas cette formule. On a dans la cellule C7, on a 0. Pourquoi? Parce que la cellule E6 multiplié par F2. La cellule F2 est vide. Tant que c'est vide, ça affiche tout le temps 0. La même chose dans cette cellule, c'est la cellule E7 multiplié par la cellule F3 est aussi vide. Enfin, le choix est pour la proposition A. E5 fois la cellule F1 bloquée en ligne et en colonne. On saisit la formule ici, égale E5 multiplié par la cellule F1 qui est figée en ligne et en colonne. Voilà, on appuie sur Entrée et puis on tire cette formule vers le bas. Ça correspond exactement les valeurs qu'on voyait dans l'énoncé. Donc la bonne réponse qui convient, la formule qui convient est celle de la première proposition. On passe à la deuxième question. Une formule a été entrée dans la cellule E6, puis recopiée vers le bas jusqu'à la cellule E10. Parmi les 4 propositions suivantes, réécrire sur la copie la formule qui convient. On a 4 propositions. On choisit la formule qui convient. Par exemple, on prend la première proposition qui contient déjà la formule C1 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus la cellule F1 figée, bloquée en ligne et en colonne. Par exemple, on va saisir ici cette formule égale C1 multiplié 1 plus la cellule F1 $ en ligne et en colonne et on ferme la parenthèse. Entrée. On recopie cette formule vers le bas. Ça donne 0, 0.
On explique. La cellule C2 qui est vide, multiplié par 1 plus la cellule F1 qui contient 0,11. Donc 1 plus 0,11 multiplié par une case vide, ça affiche 0, etc. Si on choisit par exemple la proposition B, E5 plus C6 égale E5 plus C6. Entrée, on recopie cette formule vers le bas. On obtient exactement les mêmes valeurs. Donc, la proposition C correspond bien à la bonne réponse.